pour moi d'arriver à trouver le fil, puisqu'en fait c'est le texte qui a construit le documentaire. C'était difficile de parler des anges en même temps que des femmes de grands maîtres, que de cette énergie de la terre, cette énergie inspiratrice, qui est le principe d'Aquini. Mais j'ai trouvé ça tellement passionnant. Alors je suis partie, je connaissais ça, et je suis rentrée, je connaissais ça, et il y a forcément ça à découvrir, mais c'est ça qui est bien. Et puis c'est vrai que ce voyage m'a ouverte encore plus et m'a donné encore plus envie d'agir pour l'autre, d'agir pour les autres et d'agir pour l'autre et de faire partager ce que j'avais pu recevoir, ce que j'avais pu ressentir. Et je me rends compte que depuis longtemps, en fait, ma vie est dirigée dans ce sens. Que quand j'ai écrit mon livre « Trouver le chemin », que certains d'entre vous ont peut-être lu, mais alors les journalistes m'ont dit parfois, mais en fait c'est une thérapie pour vous. Et j'ai répondu pas du tout. Ce livre n'était absolument pas une thérapie, mais une façon de déverser des choses. C'était vraiment un partage. Parce que rien ne m'obligeait à parler de la maladie que j'avais traversée. J'en avais même particulièrement envie, puisque c'était pour moi dépassé et transformé. C'est ça qui était important. Mais je me suis dit que c'était important de le raconter à d'autres femmes, à d'autres hommes, et de raconter combien les épreuves, bien sûr, sont douloureuses, mais sont importantes, et comment quelquefois les pires choses par lesquelles on passe nous apportent ce qu'il y a de plus beau à vivre dans une vie. Et ça, au moment où on passe, où on est dedans, on ne peut pas se rendre compte, on a la tête sous l'eau, on ne sait plus comment prendre les choses. Et puis, on passe, on survit à ça, et on dépasse, et on transforme. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, l'épreuve, je ne peux pas dire que l'épreuve n'est pas importante, elle est importante. S'il y a des gens dans la salle qui sont dedans, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas encore entendre forcément ce que je dis, mais le futur fera qu'ils l'entendront, qu'ils le comprendront. On ne sait pas quand on finit par comprendre pourquoi on a eu telle chose à tel moment de sa vie, mais à un moment on a la réponse. Et voilà, rien n'arrive pour rien. Il y a toujours quelque chose à comprendre, et il y a des choses qu'on peut comprendre avant. Alors quelquefois, en lisant certaines œuvres, ce qui a été dit, en écoutant les gens qui sont passés par certaines épreuves, comment eux l'ont abordé, comment ils l'ont dépassé, comment ils l'ont transformé, on peut se dire « mais moi je peux peut-être faire comme ça ». Mais évidemment, bien sûr, et c'est fait pour ça. Ce livre, il a été écrit pour ça. Et la deuxième partie du livre, c'est le documentaire, tout ça est lié. En fait, voilà, c'était un partage, et pour moi, c'est toujours beaucoup d'émotions et de bonheur de le faire partager. Alors, c'est pour ça que quand je vous ai souhaité un bon voyage, j'espère qu'il vous accompagnera, comme quand on revient d'un voyage qui nous a marqué, qui a ouvert une porte. On a envie de pousser longtemps, on n'a pas envie de reprendre tout de suite pied dans la vie active, revenir chez soi, on reste un petit moment prostré sur le canapé quand on peut, on dit non, j'ai pas envie d'atterrir. Mais oui, il faut atterrir. Il faut se dire que c'est une bonne chose qu'on ait fait ce voyage, pas penser au fait qu'il soit fini, mais de penser au fait qu'on l'a fait. Et de ne jamais oublier ce dont il nous a nourris. Parce que forcément, quand on voyage en Inde, quand on voyage au Sikkim, au Népal, dans ces pays-là, on ne revient pas pareil. On est parti. Et il ne faut pas oublier ce qu'on a reçu là-bas et pas se dire « ah oui, mais quel dommage qu'on n'ait pas ici ». Il faut se dire que quelque part, on peut faire exister, continuer à faire exister ce qu'on a reçu avec son voisin, avec sa famille. Et voilà, d'étendre ce qu'on a reçu et qu'on a capté comme étant quelque chose d'essentiel à comprendre. Voilà, c'est ce que j'ai, en tout cas ce que moi j'ai compris et ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. Donc j'ai été très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui et de vous avoir présenté mes Dakini, puissent-elles vous accompagner longtemps et avoir semé de jolies graines dans votre cœur.